L'invité du jour. Alors, comme chaque semaine, nous nous retrouvons dans l'invité du jour sur Chérie FM et Tandberg, Pays Salonnais, avec cet événement. Un événement qui va marquer ce début décembre. On vous le rappelle, les 2 et 3 décembre, Salon de Provence accueille pour cette édition 2023 le Salon du vin au féminin. Alors, à l'initiative de Sofiane, on a eu l'occasion d'entériner avec elle ces rendez-vous d'interview. On a eu de nombreuses personnes qui ont déjà intervenu pour cet événement. Mais là, je me retrouve à Rognac et auprès de la fédération, bien sûr, des entrepreneurs du Pays Salonnais. Et j'ai son président, Thierry Zarka, à mes côtés. Bonjour Thierry. Bonjour. Il faut dire que sur ce territoire qui est le Pays Salonnais, à l'étang de Berre, puisqu'on est quand même sur Rognac, donc on est proche de l'étang de Berre, la dynamique de l'entrepreneuriat au niveau du Pays Salonnais est quand même une phase importante et que ce vivier existe parce que la fédération existe. Tout à fait. Alors la fédération, c'est oui, parce qu'il faut quand même expliquer ce que représente la fédération. La fédération, c'est un regroupement de 10 associations qui couvrent l'ensemble du territoire du Pays Salonnais, de Sénas à Rognac, de Velot à Saint-Chamin. Et donc ça regroupe... Ça regroupe les 17 communes. Ça regroupe les 17 communes, une dizaine d'associations. Même quand on n'est pas couvert par une association sur une commune, on peut adhérer à la fédération directement. On a aujourd'hui 580 adhérents à jour de leur cotisation. Oui, ça c'est important de le préciser. On est en pleine période des cotisations, donc c'est quand même important, voilà. Et donc on a évidemment un réseau extrêmement important et on a une chance, c'est que dans ce réseau, on a su créer au fil des années un état d'esprit un peu particulier qui fait qu'on n'est pas comme les autres. Et donc les adhérents, ils se recommandent les uns les autres et ils viennent spontanément enrichir le réseau chaque année. Et on arrive à faire des événements, on fait une trentaine d'événements par an. Et dans nos gros événements, on a entre 300 et 500 personnes qui viennent, ce qui fait évidemment des belles rencontres. Et ça permet aux entreprises de se connaître, de s'identifier, de développer leur business ensemble. D'avoir un relationnel. Et oui, tout à fait. De créer ce relationnel. De créer ce relationnel et vraiment de se connaître et de se reconnaître pour les personnes qu'elles sont et pour le savoir-faire qu'elles ont. Et donc, le business vient comme une conséquence de tout ce que nous entreprenons tout au long de l'année. On a beaucoup œuvré sur les valeurs de la RSE, la bienveillance. On a mené des projets qui étaient très ciblés RSE et donc, ce relationnel qu'on a su créer au sein de la Fédé, il fait un peu la différence et, avec les autres réseaux et c'est ça qui attire aujourd'hui les entrepreneurs chez nous. Alors président, vous m'avez expliqué à l'instant que ça regroupe donc un tissu associatif, mais ça représente combien de sociétés actuellement, de PME, PMI qui sont intégrées dans cette fédération? 580 en fait, c'est le nombre d'adhérents, c'est le nombre d'entreprises. Donc c'est le nombre d'entreprises. C'est le nombre d'entreprises. Et si on regroupe les salariés avec, oui, ça fait un vivier de 6000 personnes. 6000 personnes sur ce territoire spécifique du Pays Salonnais, en sachant qu'on en parlait il y a encore quelques jours avec l'adjoint aux finances de la commune de Salon-de-Provence, avec David Itier. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce Pays Salonnais a été reconnu comme un véritable vivier d'entreprises. Et c'est vrai qu'avoir cette structure de fédération est importante pour toutes ces entreprises. Et c'est peut-être pour ça qu'on peut faire un appel à destination de ceux qui ne sont pas encore intégrés au sein de la fédération pour la rejoindre. Tout à fait. Alors, je vous invite à aller voir sur Facebook, sur LinkedIn et sur YouTube. On a une chaîne, tout ce qu'on fait. Et je pense qu'en regardant ce que nous faisons, ça va vous donner envie de nous rejoindre. Alors, on revient sur l'essentiel. Le fait de participer aussi à ce salon du vin au féminin, en ayant rencontré Sofiane au tout début du lancement de cette aventure, où vous avez été bien sûr à ses côtés pour pouvoir promotionner l'événement, c'est aussi quelque chose d'important parce que cet aspect de la viticulture et surtout au féminin est quelque chose qui vous tient à cœur. Alors oui, on a été présent avec Sofiane dès le premier salon et on est partenaire chaque année. Et ça nous tient à cœur parce que y a une fibre un peu particulière et qui colle à nos valeurs. Et donc, vous partagez les mêmes valeurs. Exactement. Donc avoir un salon au féminin qui met en avant des femmes d'exception qui croient en leur métier, qui s'investissent, qui sont pas nombreuses et qui défendent des produits exceptionnels aussi, eh bien c'est à mon avis une très bonne chose qu'on puisse y participer et aider à promouvoir cet événement et les femmes qui viennent
exposer leurs produits et leur terroir, leur savoir-faire. Et c'est aussi l'occasion de permettre à tout ce vivier d'entreprises aussi de se retrouver lors d'une soirée, j'allais dire, conviviale, lors d'une rencontre conviviale à quelques encablures de ces fêtes de fin d'année. Tout à fait. Alors, on aide le salon en commercialisant des packs pour nos entreprises. Et donc, elles pourront, grâce à ce bénéficier de la possibilité d'accéder au salon. Exactement, de venir au salon avec une soirée un peu VIP où on va se retrouver le vendredi soir ou en avant-première pour découvrir les personnes qui vont exposer cette année. Alors, quand je parle bien entendu de cet événement qui est le Salon du vin au féminin, c'est l'un des événements qui tout au long de l'année s'additionnent aux autres, qui sont aussi nombreux. Mais on revient une nouvelle fois à l'adresse de ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Si on est créateur d'entreprise, la fédération est vraiment un outil indispensable pour s'accompagner dans l'évolution de sa société. Oui, alors on fait beaucoup d'événements, enfin on fait quelques événements en partenariat avec le réseau Initiative. Voilà. Le réseau Initiative du Pays Salonnais. On rappelle, c'est l'aide à l'entreprise, l'entrepreneuriat. Voilà, c'est un réseau qui va aider un jeune entrepreneur qui a un projet à développer son projet, à le valider, à obtenir des prêts pour se lancer et être suffisamment musclé pour résister aux premières années toujours un peu difficiles. On rappelle toujours ces 5 premières années qui sont en général les plus difficiles. Et ils ont un taux de réussite qui est très important. Et donc nous, notre partenariat avec eux, c'est de leur dire, une fois que votre entrepreneur s'est lancé, il a besoin de se constituer un réseau, d'échanger, de sortir la tête du guidon, de pouvoir parler un peu de ses problèmes avec ses pairs. Et donc la passerelle avec la Fédé, elle est juste bonne à ce moment-là. Et donc quand on les accueille pour la première année, et qui sont recommandés. C'est un peu un parrainage. Exactement. Et du coup, ils payent une demi-cotisation la première année quand ils viennent chez nous. Et ils intègrent très vite un réseau très important avec beaucoup d'entreprises et avec des événements où ils vont pouvoir rencontrer beaucoup de monde. Parce que c'est très varié, hein, on précise bien, les événements touchent tous les secteurs. Exactement. Alors chez nous, on a de l'auto-entrepreneur à la belle PME, en passant par tous les corps de métier, à toutes les branches d'activité, etc. Tout le monde est représenté chez nous. Et donc, quand on cherche des produits, des services, des partenaires, des sous-traitants, etc., au sein de la Fédé, on trouve tout ce qu'on veut. Donc, on a j'allais dire, un agenda à disposition avec à l'intérieur une multitude de contacts qui peut apporter, parce que les échanges sont importants pour construire l'avenir de chaque entreprise. Alors, tout est basé sur le relationnel et l'humain chez nous. Tout à fait. Et donc, c'est ça qui est le plus important. Donc, quand les gens arrivent dans cet état d'esprit, et qui font connaissance au travers de notre réseau, eh bien, ils se font vite confiance. Et donc, cette confiance, elle va générer du business pour eux parce qu'ils vont s'échanger des cartes. Mais ce n'est pas seulement un échange de cartes. C'est qu'il y a eu un contact. Et donc un échange qui est très important. Et on a essayé d'être facilitateur là-dedans. Et au travers de tous nos événements, on essaye de promouvoir cette bienveillance à chaque fois. Et c'est un modèle qui marche. Nos adhérents nous font le retour souvent que grâce à la Fédé, ils ont développé... Combien d'années d'existence de la fédération? Alors, on a créé ça en 2011. 2011. Donc, maintenant, on peut dire que la maturité y est. Oui, c'est et la preuve en est, c'est qu'une nouvelle fois, et on le redit à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, si vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat, si vous avez envie de rejoindre la fédération, n'hésitez pas. Parce que comme le dit le président, on est là pour vous accompagner, on est là pour aussi échanger, car l'expérience de chacun attribue en tout cas à celui qui vient les rejoindre une possibilité d'accentuer plus, bien entendu, le fonctionnement de son entreprise et son développement. Car le but essentiel, c'est de la création, et c'est surtout de la création non seulement d'emplois, mais aussi de richesses qui peut rester sur le territoire salonnais. On essaye de créer de la valeur. Voilà. En incitant les gens à échanger. On a vu avec la crise du Covid... Oui, qui a été un moment assez difficile. Qui a été un moment difficile, surtout aussi pour nous, puisqu'on ne pouvait plus faire d'événements, etc. Mais on a vu qu'on était une valeur refuge. Nos adhérents se sont retournés vers nous pour avoir de l'information. On les a aidés à ce moment-là à faire le tri dans une masse d'informations qui était compliquée, dans un moment très anxiogène. Et s'il y a eu autant de résilience dans nos adhérents, je pense qu'on y a un petit peu contribué. Et donc, dès que cet état d'angoisse s'est un peu passé et que les activités ont repris,
eh bien, on a vu nos adhérents revenir en force et affirmer cette volonté de rester ensemble, de faire corps, d'avoir de la solidarité. Et cet échange était très important. Ils s'enrichissent les uns les autres. Tout à fait, par leur expérience. Exactement, à chaque Partage, solidarité sont les mots d'ordre de la fédération. Tout à fait. Alors, pour revenir du côté pratique, on va mettre bien sûr les numéros, la page. Je crois qu'il y a une page Facebook spécifique. Il y a une page Facebook, il y a une page LinkedIn, il y a une chaîne YouTube. Ouais, donc n'hésitez pas, on va vous la mettre, visitez-la, hein, c'est essentiel. Et on a un site internet avec un annuaire en ligne de nos adhérents. Et toutes les modalités pour pouvoir adhérer. C'est simple, il suffit de contacter à la Fédé Émilie Caillol. Émilie sera avec son sourire heureuse de vous accueillir au sein de la fédération. Hein, on le dit bien, c'est pas compliqué, on va tout vous expliquer quand vous viendrez à la rencontre d'Émilie ici à Rognac, car la fédération est implantée ici dans cette zone d'activité de Rognac. Tout à fait. Hein, donc n'hésitez pas. En attendant, c'est le salon qui s'annonce, donc rendez-vous au salon. Rendez-vous au salon. Hein, on compte sur vous. Venez nous rejoindre. On rappelle les dates. Alors, les 2 et 3 décembre. Voilà. Et à quel endroit? À Salon de Provence. Et dans ce magnifique cercle. Le Cercle des Arts. Et métier de Salon de Provence, qui, comme on l'a dit précédemment à travers les différentes interviews, est un lieu réservé essentiellement à la gente masculine, mais qui désormais accueille ces dames et demoiselles qui viennent nous présenter ces vins, et je crois que ça va être un bon moment. Et c'était d'ailleurs un joli pied de nez d'utiliser ce lieu pour accueillir le salon. Chaque intervenant l'a bien précisé. Merci encore à toi, Président, de nous avoir précisé. C'était avec Thierry Zarka, Président de la Fédération. Donc n'hésitez pas à les rejoindre. En tout cas, toutes les informations sont complémentaires. Et on se donne rendez-vous, c'est 2 et 3 décembre. Exactement. Merci Thierry, merci Président. Et merci. Heureux de l'avoir accueilli sur l'antenne de Chérie FM Étendebert, Pays Salonnais.